Bonjour. Alors, le petit texte de cette semaine que j'ai choisi par hasard, du divin au quotidien de Marianne Hubert, va nous parler de renoncer à vouloir changer le passé. Donc, je vais vous le lire. Vous investissez dans votre fascination pour les événements du passé bien davantage de votre substance d'âme que dans le fait de recréer votre vie selon vos besoins et vos désirs d'être adulte. Vous tentez de découvrir ce qui se trouve derrière le miroir pour pouvoir le transformer. Vous voulez gagner là où vous croyez avoir perdu, même si consciemment vous savez très bien que vous ne pourrez jamais changer les conditions de vie de votre enfance. Vous n'avez pas à renoncer, et pourtant, il vous faudra renoncer un jour. Ces événements du passé sont désormais comme un hologramme projeté sur un mur, et même si vous y voyez 3 dimensions et que vous parvenez à vous projeter au centre de l'hologramme, jamais vous ne pourrez changer quoi que ce soit, car il s'agit simplement d'une image projetée. La réalité est que vous n'avez jamais rien perdu et que vous ne devez donc rien gagner. Ce texte est un peu long, il est peut-être un peu complexe pour certaines personnes. Je n'ai pas envie de le détailler, je vais juste vous laisser méditer dessus. En revanche, le point sur lequel il me paraît important d'insister, c'est le fait de savoir que nous créons notre vie à chaque instant et que nous pouvons la créer en fonction de nos besoins et de nos désirs, mais que pour cela, nous devons nous libérer de notre passé. Notre passé sera toujours là, mais s'en libérer, c'est ne plus projeter nos échecs passés, nos déconvenus, nos blessures sur ce que nous vivons dans le présent. Parce qu'à chaque fois que nous faisons cela, nous réactivons nos peurs et restons de ce fait prisonniers de notre passé. Donc cette semaine, je vais vous proposer de focaliser vos pensées et surtout votre ressenti sur chaque petit moment de bien-être que vous vivrez tout au long des jours de la semaine. Car c'est en s'appuyant sur tous ces petits moments de bonheur, de grâce, de beauté, de tout ce qui vous touche, que vous emmagasinerez de plus en plus de positif. Et il est bien connu que le bonheur appelle le bonheur. Donc je vous souhaite une semaine pleine de moments riches, de joie, de douceur, d'heureuses surprises, de bien-être. Et je vous dis à très bientôt.